Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous explique comment je range ma mangatech. La vidéo sur ma mangatech, c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée sur ma chaîne. C'est normal pour une chaîne de manga d'avoir une vidéo mangatech. Je ne l'ai pas fait depuis le début de ma chaîne, depuis plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je range ma mangatech. Donc vous allez voir à peu près toutes les étagères de ma mangatech qui se trouvent ici, mais j'en ai d'autres rangées ailleurs dans mon appartement. Donc je ne vais pas vous présenter tous mes mangas, je vais juste vous faire voir comment je range ma bibliothèque. Donc du coup je vais passer derrière la caméra et je vous retrouve à la fin. Pour que je vous présente ma mangatech, on va commencer par reculer parce que ça c'est le set que vous voyez quand je fais mes vidéos. Mais la mangatech est plus grande que ça, donc on va commencer par reculer. Donc voici la mangatech en entier de loin. Alors on voit pas forcément le haut, le bas, je vais vous faire voir. Et donc là on peut voir toute ma collection de peluches en haut. Alors pour vous présenter la mangatech, je vais commencer par cette partie là donc qui concentre ces 3 étagères où je range mes mangas par maison d'édition. Je préfère les ranger par maison d'édition que par auteur parce que je trouve que le rendu dans une mangatech est plus beau. Et donc moi j'aime bien avoir une belle mangatech, c'est pour ça que tous mes mangas sont pas ici, pour avoir un peu une mangatech aérée et pas juste des étagères remplies à fond de mangas. Donc comme ça je peux mettre mes Funko Pop et de la déco. Donc j'ai pas tous mes mangas ici et j'essaye de faire un rangement qui est plutôt beau, moi il me plaît. Donc tout en haut de ma mangatech on retrouve la maison d'édition Pika et la maison d'édition Clair de Lune qui n'existe plus, donc j'ai que 6 tomes de Lady Detective. Ensuite j'ai que du Pika sur toute la longueur en haut. J'ai des grosses séries connues comme L'Attaque des Titans, Noragami, et j'ai aussi des séries moins connues que j'avais beaucoup aimées comme Les Brigades Immunitaires où j'avais fait une vidéo dessus, ou Défense de Ville qui est un manga que j'ai lu au tout début, je lisais des mangas et que j'avais beaucoup aimé. Ensuite au deuxième étage ici, hop, on retrouve Kurokawa, donc c'est une maison d'édition, j'en ai moins que Pika, mais il y a des séries que j'aime beaucoup comme Bloodlad. Il y a aussi toutes les séries Pokémon, alors je les ai pas toutes mais j'essaye petit à petit de les avoir. Et il y a aussi Red Ice World que j'ai découvert tard et que j'ai adoré. Donc voilà, ça regroupe tout ça ici. Ensuite dans le coin là-bas, j'ai les Glénat avec Tokyo Ghoul Re, Eijin, et d'autres séries un peu moins connues comme Le Couvent des Damnés, Le Troisième Gédéon et d'autres séries derrière qui sont cachées et que vous ne verrez pas aujourd'hui. Donc on passe aux 2 étagères du dessous. Je suis à genoux donc je sais pas si ça se voit parce que je me vois pas parce que j'ai pas de retour sur ma caméra, mais en tout cas je vais finir allongée pour vous faire cette vidéo. Donc les étagères du dessous, on a les éditions Ototo avec les Sword Art Online ici, il y a aussi Bungo Stray Dog, derrière vous voyez pas, il y a Axel World, Gates, etc. Ensuite il y a les éditions Kiun, alors j'ai tout ça et en fait ça continue ici et j'en ai un petit peu à l'étage du dessous ici. Donc c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup et j'ai beaucoup de coups de cœur dans cette maison d'édition, notamment Dimension W que vous voyez là, et Darker Than Black, voilà, de mon mangaka préféré Yuji Iwahara. J'arrête pas de le répéter donc vous allez finir par le comprendre. Et donc voilà, et donc les étagères du dessous, alors derrière moi j'ai les éditions Doki Doki. Alors c'est une maison d'édition aussi que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont pas forcément très connus, enfin ils sont connus mais c'est pas ceux qu'on voit le plus mis en avant dans les magasins. Mais il y a vraiment des séries pas mal, des séries courtes, beaucoup de séries courtes qui sont pas mal. Après j'ai les éditions Komiku, ici, c'est une de mes maisons d'édition préférées. Il y a des titres chez eux que j'adore et que, enfin Minuscule, Le Maître des Livres, Arte, The Unsung, Magus Bride, enfin voilà. Ils ont vraiment des séries, Rudolf Turki, enfin bon bref, je ne vais pas tous vous les citer, je les ai toutes, celles que je viens de dire. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et enfin ici il y a 2 maisons d'édition qui sont regroupées ensemble, donc il y a Akata qui est devant et Panini Manga qui est derrière. Et donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas Panini Manga, pour l'instant moi j'ai jamais eu de problème. J'ai eu toutes les séries que j'ai commencé chez eux ont été finies, après j'en ai pas commencé beaucoup aussi, donc voilà, et c'est pareil chez Akata, j'en ai pas des masses. On va passer aux 2 derniers étages en dessous. Sur ces 2 étagères ici, j'ai les mangas de la maison d'édition Delcourt Tonkam, donc avec l'excellent Alice in Borderland. J'ai aussi Perfect Crime, Gantz bien sûr, ils sont cachés derrière, je sais pas si vous les voyez, Online the Comics, etc. J'en ai pas mal. Ensuite,
Ici on a la fin de Komiku, donc j'avais tout ce qui était au-dessus, mais j'ai aussi tout ça. Alors j'ai mis en dessous, au-dessus c'est mes séries préférées, et en dessous j'ai mis celles que j'aime moins, même si je les aime, et qui sont un peu plus un univers sombre. Ensuite ici on a Kazé. Donc j'ai pas beaucoup, dans ma mangatech, j'ai pas beaucoup de mangas des éditions Kazé, même si ailleurs chez moi, j'ai quand même Blue Exorcist, Twin Star Exorcist, World Trigger. Voilà, mais ils sont pas rangés ici. Et derrière, j'ai en plus des mangas des éditions Kana. J'ai le manga Q Mystery. Ici, c'est les mangas de la maison d'édition Soleil Manga. On peut voir ici qu'il y a leur collection de classiques. Alors un jour, je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est sur ma to-do list. J'ai aussi Gambling School que j'avais présenté, Hunt aussi que j'avais présenté. Derrière il y a Arachnid, il y a Abyss, etc. D'autres séries qui sont pas mal. Et enfin juste en bas là, il y a la maison d'édition Kana. Alors j'en ai caché ailleurs parce que... Et voilà, je fais des bêtises. J'en ai caché ailleurs parce que sinon j'ai plus de place pour mettre les Funko Pop. Et donc ici il y a Black Butler, Sky High Survival, Psychopath, Death Note, Seraph of the End, The Wings Line, I Am a Hero que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'en ai pas beaucoup de tomes pour l'instant, mais bon, la série est bientôt finie, alors il faut que je rattrape mon retard. Et donc voilà, c'est ici que y a tous mes canas et caché derrière. Et donc c'est fini pour la partie qui est rangée par maison d'édition. On va passer à la deuxième partie. Pour les deux dernières étagères, c'est un classement beaucoup plus personnel qui n'est pas lié aux maisons d'édition, qui va plutôt être lié à la catégorie du manga. C'est un classement que j'ai fait moi en fonction de ce que j'aime bien. Donc j'ai mis déjà sur ces trois étagères là les shoujo que j'ai, donc j'en ai pas d'autres. Je les mets tous là. Après, une fois qu'ils sont sur les étagères, je les classe par maison d'édition. Mais j'ai mis tous les shoujo là, même s'ils ont des maisons d'édition. Vous voyez, là il y a Pika et puis, ils sont pas avec les autres Pika. Je mets les shoujo ensemble parce que j'en lis pas beaucoup. J'en ai quand même pas mal finalement, mais j'en lis moins que le reste. Et je trouve que c'est un petit peu une catégorie que j'ai envie de mettre à part. Ici, on va voir les mangas que j'ai ramenés des États-Unis. Alors, devant, c'est les mangas qui sont des États-Unis, mais qui sont d'auteurs japonais. Et derrière, c'est des mangas des États-Unis, mais qui sont d'auteurs américains. Je dois vous les présenter depuis que je suis rentrée des États-Unis il y a plus d'un an. J'ai tous les tomes 1 qui sont quelque part là-haut, que vous ne voyez pas, pour faire les résumés, etc. Mais c'est des mangas en anglais, ça me prend plus de temps de les lire et ça me prend plus de temps de faire les résumés parce que c'est plus compliqué, je trouve, et c'est prévu que je le fasse. Voilà, ils sont là-bas, ils attendent. Je le ferai, mais pas tout de suite. Alors juste là, il reste des manfras, donc les mangas français, et ici c'est que des manfras ou des mans suisses, je sais pas comment on dit, puisqu'apparemment l'auteur de Green Mechanic est suisse et donc pas française, et donc c'est pas un manfra, mais bon. Donc des auteurs francophones, voilà. Dans cette case, on retrouve les manhwa. Alors vous les voyez pas, mais ils sont derrière Seki, donc je vais pas tout casser pour vous faire voir, mais il y a Alice in Mekaland par exemple que j'avais présenté qui est un manhwa, Dragon Axiom, etc. Et sinon j'ai mis mes mangas fétiches, donc Dr. Slump, Yotsuba et Seki. Alors vous voyez aussi que j'ai reçu ma figurine Yotsuba, enfin mon cadeau de Noël. Je me remets debout pour vous présenter le haut de la mangatech. Les trois étagères ici, ils regroupent des mangas qui parlent de nourriture, des mangas culinaires que j'ai lus. J'en ai d'autres qui sont dans ma pile à lire, mais je sais même pas où je les mettrai parce qu'il y a par exemple, il y a Keitate Japan, un peu c'est tout, qui a 26 tomes, je sais, ça rentrera pas ici. Mais bon, donc pour l'instant je l'ai pas lu, donc ça tombe bien, il reste dans ma pile à lire et ça m'arrange bien pour le rangement. Mais donc oui, j'ai regroupé tous les mangas culinaires parce que je vous l'ai déjà dit, je suis une grande gourmande et c'est des mangas que j'adore. Ça me donne super faim quand j'en lis un, mais c'est pas grave, je le lis et après je vais manger. Ici, ça va être trois étagères qui vont être plus sur des mangas pour enfants, on va dire, entre guillemets. Donc ici, c'est les mangas sur les animaux. Ici, c'est les mangas... alors là, il y a des mangas mignons et derrière, c'est tout ce qui est l'univers Disney. Là, c'est des classiques en manga des éditions Nobidobi. Et derrière, il y a tout ce qui est un peu mignon, enfantin et manga en couleur, donc avec Roji, avec Kami-sama, Un coin de ciel bleu et Yashi qui est caché aussi. Donc voilà, donc ça c'est des mangas plus enfants et ça c'est une catégorie que j'adore de manga aussi et que j'aime bien avoir à part parce que c'est vraiment des mangas que j'affectionne beaucoup et ils vont bien avec ce qu'il y avait en dessous, Seki, etc. C'est mon côté grand enfant qui fait que je préfère les mettre à part.
Voilà, en plus je trouve que ça fait une étagère très jolie, c'est peut-être même l'endroit le plus joli de ma Mangatech, l'endroit que je préfère. Je sais que c'est pas forcément la vidéo que vous attendiez et que vous aviez envie peut-être que je présente comme toutes les vidéos de Mangatech, tome par tome, en montrant ici c'est Bloodlad, ici c'est Arslan, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Je ferai une vidéo plus tard, peut-être sur le modèle des vidéos que je faisais pour mes hauls, où je faisais défiler les mangas que j'avais achetés sans trop de commentaires, enfin même sans commentaires du tout en fait. Et je ferai peut-être ça parce que j'ai quand même beaucoup de mangas et ça va me prendre beaucoup de temps si je commence à vous dire alors là c'est Bloodlad, c'est une série que j'adore, ensuite c'est Amatora, c'est le même auteur que... Enfin voilà, on en a pour 6 heures. Je suis pas sûre que 6 heures de vidéo ça vous intéresse. Déjà la vidéo Funko Pop a duré 20 minutes, j'avais l'impression qu'elle a duré une éternité. Donc si je commence à faire chaque manga si j'aime pas, de toute manière vous savez que j'aime quasiment tout, donc si les mangas je les ai dans ma Mangatech, c'est vraiment qu'il y a des chances que je les aime. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas déçus, voilà, j'espère que vous avez bien aimé découvrir comment je rangeais ma Mangatech, découvrir qu'il y avait un peu plus que ce que vous voyez d'habitude, et puis vous avez vu tous mes nounours en haut, alors voilà, bon, vous me découvrez un peu plus, peut-être qu'un jour je ferai un room tour. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, elle est finie pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.